Monsieur Attali, les Français font état d'un climat de plus en plus anxiogène, tant politiquement que socialement. On appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale, à la démission du président. Alors je m'adresse à l'économiste et au philosophe. Est-ce que la France n'était pas mieux avant? Si vous voulez vous intéresser à cette question, je dirais, la France n'est pas mieux avant. C'est jamais mieux avant. Ça peut être mieux plus tard ou ça peut être pire plus tard. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de raisons de douter de l'avenir aujourd'hui, qui ne sont pas spécialement françaises. C'est d'abord la crise écologique qui est, extrêmement inquiétante. Il y a les menaces de guerre qui sont innombrables, en Ukraine, en Russie, il y a les atteintes faites aux femmes partout dans le monde, en Afghanistan, en Iran, et dans tous les pays, en RDC et bien ailleurs, et mondialement, et y compris en France. Donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons de penser que le monde va mal. Mmh. Et en plus, comme les médias sont de plus en plus présents, on voit beaucoup plus les choses qui vont mal qu'on ne les voyait avant. Avant, on pouvait tuer sa femme et on appelait ça crime passionnel et puis ça faisait pas les titres. Aujourd'hui, heureusement, ça fait les titres. Donc on a un climat anxiogène par nature. Le cas de la France n'est pas spécifique. Ce climat est partout parce que, sauf dans quelques rares pays dont on pourra parler, il n'y a pas une vision claire de l'avenir. La vision claire de l'avenir vient pour chacun d'entre nous, comme pour une entreprise, quand elle a une vision à 15 ans. Il faut avoir une vision à 15 ans de ce qu'on veut devenir. Il faut, quand on est jeune, se dire: «Qu'est-ce que je serai dans 15 ans?» Tout le temps. «Qu'est-ce que je serai dans 15 ans? Et qu'est-ce que je dois faire pour y être?» Mmh. Quand on est pris dans un engrenage qui, vous amène à ne regarder que TikTok et les réseaux sociaux en permanence, on n'a pas le temps ni l'envie de réfléchir au long terme. On se dit: «Je suis un petit, brin de paille dans une tempête, ça ne sert à rien». Non, ça sert à quelque chose. C'est seulement quand on se donne un projet qu'on peut le réussir, parce que si on n'a pas de projet, par définition, on ne le réussira pas. Et le problème de la France, parmi d'autres aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de projet. Mmh. Personne ou très peu de gens réfléchissent à la France de 2040, 2050. Je viens de publier un livre avec une cinquantaine de contributeurs sur la France de 2040, parce que je crois que c'est très important de regarder plus loin. Pourquoi voulez-vous faire des enfants si vous n'avez pas idée de ce que sera votre pays Oui. dans 15 ans? Donc la France a ce genre de difficultés. Elle a des difficultés particulières aujourd'hui qui s'expriment par le fait qu'on a un président en fin de mandat, donc forcément les gens pensent à l'après. C'est toujours comme ça quand un président est en fin de mandat, c'est pas nouveau. Ça crée une incertitude, on ne sait pas si ça va aller à gauche, à droite. Et aujourd'hui, comme les partis politiques, tous, à gauche, à l'extrême gauche, à droite, à l'extrême droite, n'ont pas de projet, n'ont pas de programme, certains prétendent en avoir un, mais c'est pas vrai, n'ont pas de programme, ne proposent rien sauf des querelles de personnes qui hurlent plus ou moins fort, ça donne pas une bonne image de la façon dont le pays est conduit. Mais donc il n'y a pas de programme? Non, aucun parti n'a de programme. Même s'il y en a qui prétendent en avoir un, hein. Mais d'abord, ces programmes, ils n'en parlent jamais. Ils sont faits, par des soi-disant experts dans un coin. Ils ont oublié, ils disent qu'on en a, bon, c'est sur une étagère, mais ils passent son temps à insulter les autres, pas à dire, quelle réforme de structure ils veulent faire. Personne n'a proposé, par exemple, une façon durable de, réduire la dette. Oui. Personne. Oui, oui, j'ai vu qu'ils voulaient Heu, garder il l'impôt exceptionnel sur les hauts revenus. il y a des choses dans l'instant. Bah, on s'est inventé 1000 rustines pour la semaine prochaine. Mais un plan à 15 ans sur par exemple, la France a plus de dépenses et de recettes que l'Union soviétique n'en avait dans ses Mmh. pires moments. C'est pas normal. Personne ne parle de réduire nos dépenses et nos dettes. La France a un âge de la retraite qui est le plus bas de tous les pays d'Europe. Mmh. C'est quand même bizarre. Bon, sur tout ça, il y a pas de réflexion de fond. Et il y a Et il un y a s pas de programme, il y a pas de C'est ça. programme ni courageux ni pas courageux. Il y a que des débats de qu'est-ce qu'on fait demain matin à l'Assemblée nationale. Et il y a un sondage qui est sorti, ce matin en disant que 87 des Français considéraient que les hommes politiques étaient que des opportunistes et qu'il fallait les changer. Du coup, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on remplace tous les hommes politiques? Est-ce qu'on diminue le nombre, d'élus? Il y a beaucoup de choses, imaginables. D'abord, tous ne sont pas incompétents ni, il y a beaucoup d'élus. Il y a plus de 500 000 élus en Mmh. France, si on compte les élus des collectivités territoriales. Il y a des gens magnifiques. Au parlement, il y a des gens formidables qui sont très dévoués à l'intérêt général.
Il y a bien sûr des gens qui sont des pitres professionnels, mais pour la plupart, ce sont des gens formidables qui pensent qu'à l'intérêt général. Maintenant, il n'y a pas dans les partis de cadre pour penser le programme. Je crois que la première chose que devraient faire les médias, avant de poser des questions quelconques à un homme politique, c'est de lui demander « c'est quoi votre programme ? C'est quoi votre pays, votre vision du pays à 15 ans ?» Si vous n'êtes pas capable de produire un programme, vous reviendrez quand vous en aurez un. Et aujourd'hui, il n'y a aucun parti, je dis bien aucun, même ceux qui prétendent en avoir un, qui ont un programme actuel, crédible, sur tous les grands enjeux de demain. Il n'y en a pas. Donc, il faut pousser à tout prix les partis politiques à sortir des querelles de personnes pour produire des programmes. Oui, et c'est étonnant parce que sachant que les gens sont censés être de plus en plus éveillés avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus conscience de ce qui se passe. Du coup, ça devrait pousser les partis politiques. Ça devrait les pousser à ça devrait les pousser à faire des colloques, des réflexions, des débats sur des sujets de fond. Qu'est-ce qu'on fait comme politique du logement? Qu'est-ce qu'on fait comme politique de la famille? Rien de tout ça. Il y a que des... Pourquoi? Parce que mais c'est pas spécialement vrai en France, c'est vrai de façon générale. On est pris dans des urgences et on ne se pose pas pour réfléchir. Or, un grand psychiatre, psychanalyste, Viktor Frankl, avait démontré après la Seconde Guerre mondiale que pour survivre, il faut penser long terme. Il était lui-même survivant de Auschwitz et à Auschwitz, il avait constaté que ne peuvent survivre et n'ont survécu que ceux qui s'étaient projetés en disant « qu'est-ce que je ferai après la guerre ?» Et ceux qui pensaient à ce qu'ils feraient après ont eu plus de chances que les autres de survivre. Il faut penser à qu'est-ce qu'on fera dans 15 ans. Il faut vous demander vous-même, je serai quoi dans 15 ans? Et toute décision qu'on prend aujourd'hui, il faut la prendre en se posant quelques questions simples. Qu'est-ce que je penserai dans 15 ans de la décision que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre que moi pensera dans 15 ans de la décision que j'aurais prise aujourd'hui? Quand on se pose ce genre de questions, on prend des meilleures décisions. Toujours penser aux conséquences à long terme de ce qu'on fait. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on va énormément parler de politique et d'économie, et notamment la notion d'investissement. Par mon métier, vous savez que l'accessibilité à l'investissement, la vulgarisation de l'investissement, ce sont des enjeux cruciaux. Et c'est pour ça que je suis honorée qu'on ait pour partenaire et sponsor de cet épisode XTB. XTB, c'est un courtier présent en France depuis 2010 et contrôlé par la CPR et l'AMF. Il propose plus de 9000 actions ETF, des matières premières, des indices et évidemment de la crypto pour se diversifier. Concernant leur tarification, c'est 0% de commission jusqu'à 100 000 € sur les actions et les ETF, puis 0,2% au-delà. Et vous pouvez avoir des frais de change de l'ordre de 0,5% en fonction de la devise que vous allez utiliser. Investir comporte des risques. N'investissez jamais de l'argent dont vous aurez besoin à court terme. N'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous avez une plateforme hyper intuitive qui s'appelle Xstation, en plus du contenu pédagogique et webinaire. Et si jamais vous avez besoin d'être accompagné pas à pas, vous avez une équipe française locale qui est disponible toute la semaine pour vous accompagner. Et vous, alors, dans votre livre, puisque avec vous avez 50 contributeurs, du coup, qu'est-ce que vous avez écrit sur la France on a essayé de montrer que c'était une promesse extraordinaire, que la France peut devenir le premier pays du monde de ce que nous appelons l'économie de la vie, c'est-à-dire les grands secteurs de la santé, de la culture, de l'éducation, de la défense, des énergies renouvelables. On n'aura plus besoin d'énergie fossile bientôt. Très bientôt, on peut s'en passer. Le monde va devenir totalement électrifié et l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, comme le nucléaire, accessoirement, nous apporte tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'énergie fossile du tout, du tout, du tout. Et donc, on peut avoir une France formidable si elle est capable de penser tout cela. Et le maître mot pour tout ça, c'est la prévention. Prenez l'exemple de la santé. On aurait besoin de dépenser beaucoup moins si on faisait plus de prévention. Oui. Du sport, si on faisait plus de prévention sous forme de ce qu'on mange, dans tous les domaines. Regardez ce qui s'est passé au Louvre. Si on avait fait de la prévention en matière de sécurité, on n'en serait pas arrivé là. Dans tous les domaines, personnels comme collectifs, la prévention coûte moins cher que affronter les risques. Et c'est un peu le fil conducteur de ce livre, dans tous les domaines, faire de la prévention. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé au Louvre hier, du coup, ça ne sera pas le jour de la diffusion, mais il y a eu le grand vol des bijoux napoléoniens. Et j'ai trouvé ça limite poétique, puisque je me suis dit, ça vient à un moment où les Français perdent confiance en le système. On se dit que même les bijoux de la royauté, les bijoux de notre histoire, ils se font voler en plus d'une manière assez ironique. C'est ça.